Nous étions soldats avec Mel Gibson. Vous savez, j'ai un vrai background avec ce film. Je l'ai tout de suite détesté. Vous savez pourquoi? Pour une raison simple, la scène d'ouverture. Avec l'armée française qui se fait salement éclater en Indochine. Mais pas uniquement ça, parce que juste après, 10 ans plus tard, on a un général américain prêt pour le Vietnam qui lance, enfin plutôt qui dit cette phrase en gloussant: l'armée française, ça existe ça? Et ça, c'est pas passé. Même à l'époque, hein, j'étais jeune, hein, même à l'époque, dès qu'on touchait à la France, ça passait pas. Quand c'est les Anglais, ça va, ça passe. Genre The Patriot, Braveheart, c'est n'importe quoi, hein, mais ça passe. Mais la France, l'armée française, c'est non. En dehors de ça, j'avais pas trouvé le film incroyable, quoi, hein. Pour vous dire, la seule chose dont je me souviens, c'est pam pam boum boum, vrrr, hélico, pam pam boum boum, vrrr, hélico. Mais récemment, sur Twitch, on m'a dit, mais non, c'est plus subtil que ça, tu vas voir, revois-le, tu verras, le film est pas si mal. Donc j'ai retenté, je me suis revu des années après, Nous étions soldats, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Sur pas mal de plans, hein, mais vous allez le voir, ne serait-ce que sur cette question, sa représentation de l'armée française et de l'armée américaine, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, Nous étions soldats, écrit et réalisé par Randall Wallace, sorti en 2002, avec Mel Gibson bien sûr, nous raconte le tout début de la guerre du Vietnam. Et plus précisément l'histoire de Hal Moore, un lieutenant-colonel américain qui a conduit la première véritable bataille de la guerre du Vietnam, avec des méthodes alors révolutionnaire, vous allez voir, on va y revenir, consistant à employer des hélicoptères comme moyen de projection et d'assaut. Et voilà, c'est ça le synopsis du film, l'histoire de cette bataille avec ces nouvelles méthodes de combat à base d'hélicoptères. Je vous ai dit, c'est pam pam boum boum vrrr. Mais rien que là, il y a du foutage de gueule. Et on va en parler. Laissez-moi tout d'abord remercier mon fidèle partenaire des éditions Phoenix. Phoenix, c'est une maison d'édition française qui vous propose un catalogue complet centré sur les grandes périodes et les grands personnages de l'histoire de France. Vous pourrez y retrouver Vercingétorix, Napoléon ou plonger au cœur de la Révolution française. Vous avez également le best-seller L'Histoire de France de Jacques Bainville qui existe aussi dans une magnifique... Elle est là, dans une magnifique édition collector très soignée. Tous leurs ouvrages vous sont proposés en format royal avec couverture cartonnée et dorure. Vraiment de beaux objets à avoir dans sa bibliothèque. Le tout bien sûr fabriqué en France et dont une partie des bénéfices va à la préservation du patrimoine. Et pour les fêtes, Phoenix vous propose tous ces livres à un tarif réduit. Donc c'est vraiment le moment idéal si vous souhaitez démarrer ou bien compléter une collection. Et surtout pour une idée cadeau pour Noël, hein, offrir une part de l'histoire de France avec un bel objet, c'est quand même beau. Vous retrouverez tout leur catalogue directement grâce au lien en description. Faites-vous plaisir ou faites plaisir ou les deux. Et merci Phoenix. Revenons à notre film et commençons par la scène d'ouverture, celle qui m'avait le plus marqué, qui m'avait le plus révolté, l'embuscade des soldats français en Indochine. C'est censé représenter la bataille du col de Mangyang le 24 juin 1954 avec l'embuscade subie par le groupement mobile 100. Mais déjà au niveau uniforme et tout, il n'y a rien qui va. On voit des képis blancs alors que la Légion n'y était pas. Et pour les hommes de troupe, c'est pire, c'est un désastre. C'est le summum du j'en ai rien à foutre. Les soldats portent un béret rouge, donc c'est censé être des paras, sauf qu'il n'y en avait pas. Le béret est porté à l'envers, c'est-à-dire avec l'insigne à gauche, on appelle ça à l'anglaise. Voilà, vous voyez, ça, c'est mon grand-père, parachutiste, le béret est porté avec l'insigne à droite. Là, dans le film, non seulement le béret rouge des paras n'a rien à faire là, il est porté à l'envers, mais en plus, quand on regarde bien l'insigne, on y voit une grenade avec 2 fusils croisés. Ce qui veut dire infanterie. Donc en fait, c'est des Français légionnaires para anglais de l'infanterie. Voilà, en résumé, allez bien vous faire foutre. Puis c'est l'embuscade, le clairon qui se fait snipe, et en un rien de temps, tout le monde se fait massacrer jusqu'au dernier. Le commandant Viet Minh le dit d'ailleurs, tuez-les tous, ils arrêteront d'en envoyer. Et après, on a ce général américain qui, 10 ans plus tard, juste avant de s'engager dans la guerre du Vietnam, quand un homme vient lui rapporter que les Viets ont battu l'armée française, il rétorque d'un ton méprisant « The French Army? What's that ?» Traduit en français par « l'armée française, ça existe ça dans la VF ?» Déjà là, t'as envie de tout couper. Alors, parlons de cette fameuse embuscade. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la bataille du col de Mangyang, qui s'est déroulée pendant le repli du groupement mobile 100 d'Angke vers Pleiku. Désolé pour la prononciation, je connais pas bien les noms. C'est la dernière bataille de la guerre d'Indochine. Et vous savez quoi? Ils ont pas du tout été massacrés jusqu'au dernier. Non, non. Ils ont même réussi à regagner Pleiku. Alors certes, ils ont perdu une grosse partie du matériel, mais ils ont tenu sur des kilomètres et des kilomètres
30 au total en territoire ennemi, embuscade après embuscade, et la majorité des hommes a pu évacuer, même les morts et les blessés. Donc c'est pas glorieux, hein, c'est loin d'être une victoire, mais c'est loin aussi d'être ce qu'on voit dans le film. Et au contraire, hein, le repli tactique a été très coûteux, mais il a été accompli. Pourquoi donc nous montrer ça, et surtout pourquoi nous le montrer de cette manière? Bon, on va essayer de le savoir avec la suite. La suite, c'est 10 ans plus tard. Première bataille de la guerre du Vietnam, la bataille de Ia-Drang. Lors de cette bataille, je l'ai dit, l'armée américaine teste une nouvelle tactique qui consiste à projeter des troupes sur un point précis grâce et avec le soutien d'hélicoptères de combat. Et c'est le lieutenant-général Al Moore qui commande le premier bataillon du 7e de cavalerie qui est chargé de mener cette mission. Alors, juste une chose avant de commencer, une chose qui n'est évidemment pas mentionnée dans le film, cette méthode-là, la mise à terre par assaut avec des hélicoptères pour le transport et le combat, cette méthode-là, c'est Bijar. Et oui, c'est Bijar en Algérie. C'est lui qui a mis ça en pratique et bien sûr que les Américains se sont inspirés de ça pour leur propre programme. Mais ça, bien sûr qu'on va pas vous le dire, mais non, on préfère vous mettre un plan sur Mel Gibson en train de lire un livre sur la guerre d'Indochine et de noter dans son carnet à propos des Français méconnaissance du terrain, sous-estimation de l'ennemi. Bref, ensuite, le film se passe, hein. Déjà, les hélicos arrivent sur la landing zone X-Ray, les soldats savent même pas ce qu'ils foutent là, ils se mettent à tirer au pif sur des arbres alors qu'il n'y a personne, puis ils courent comme des abrutis avec toute une unité après un vieil éclaireur viet, au point de se retrouver encerclés pour le reste de la bataille. Ça c'est véridique, hein. L'unité encerclée sur le monticule, le peloton Eric qui a subi de lourdes pertes. Par contre, contrairement au film, les hélicos ont eu le temps de faire 3 allers-retours avant les premiers coups de feu, hein. Mais bon, on lui pardonne cet écart pour l'action. Ensuite, comme je l'ai dit, hein, ça peut facilement se résumer à Pampan, boum boum, vrr, Broken Arrow, Napalm. Je le fais bien, hein. Ça aussi c'est véridique, hein. Quand une unité demande Broken Arrow, ça veut dire que tous les moyens aériens aux alentours doivent converger vers sa position et se mettre sous les ordres directs du JTAC. Le JTAC, c'est le contrôleur aérien avancé qui est directement sur place au sol, sur le terrain et qui donne les positions de tir. Et d'ailleurs dans la réalité c'est pas Al Moore, hein, donc le lieutenant-colonel incarné par Mel Gibson qui crie Broken Arrow. Ça c'était pour le show, en fait c'est directement le JTAC. Et oui, au cours de cette opération Broken Arrow, il y a vraiment eu un largage sur une unité américaine qui a fait un carnage. Aussi, ce film nous montre une sorte, essaye de nous montrer une sorte de stratégie des Viets qui consiste à coller au plus près des lignes américaines justement pour éviter les bombardements. Ça, c'est faux, c'est pas moi qui le dis, c'est Bill Allison qui est un historien militaire qui explique qu'on en est encore au tout début de la guerre, hein. Les Viets n'ont pas encore appris à fonctionner comme ça et ils ne connaissent pas encore les capacités de la puissance de feu américaine. Ah oui, et pour le fait qu'ils courent comme des cons, même parfois sans baïonnette, en hurlant, l'arme à la hanche et en venant s'empaler par vagues sur les M60 en mode tower defense, ça c'est vrai par contre. C'est le sergent Savage lui-même qui le dit, hein, donc le sergent de l'unité encerclée qui dit que parfois même les Viets couraient avec leur arme en bandoulière et à main nue. Donc oui, on est encore mentalement, doctrinalement dans la stratégie de Giap à Dien Bien Phu, des vagues, des vagues, des vagues. Je sais que le réalisateur a voulu donner pour ce film une image moins caricaturale des Viets, pour le coup ils se caricaturent eux-mêmes, désolé. Et enfin, l'assaut final. Dans le film, c'est les Américains qui se préparent à l'assaut final des Viets. Ils décident de prendre les devants et de mener eux-mêmes l'assaut pour finir sur une note triomphale. Ils attaquent, appuyés par les hélicos, le commandant Viet abandonne le QG, victoire totale et évacuation. Avec des M16 qui s'enrayent jamais en plus. Dans la réalité, mais pas du tout, il n'y a aucun assaut final américain. Et d'ailleurs, quand le premier bataillon de Al Moore s'en va, le 16 au matin, le deuxième bataillon prend le relais. Et la bataille n'est pas du tout terminée et le commandant vietnamien ne la considère pas comme terminée et encore moins comme perdue. Le film se concentre sur 3 jours alors que la bataille de Ia Drang dure 5 jours. Et justement, au cours des 2 derniers jours, c'est le deuxième bataillon qui prend la relève et tient la position. Puis ensuite, ils abandonnent discrètement la ZA X-Ray afin que les B-52 puissent tranquillement, en douceur, tapisser la zone de bombe. Ah, après ça, tu bouffes par terre. D'ailleurs, ça a été caché à la presse par l'état-major, tout ça, hein, le napalm, le tapis de bombe. Mais ce qui n'a pas pu être caché, justement, c'est la mésaventure du second bataillon, qui prend donc la suite du premier et qui se fait ensuite taillé en pièces sur la ZA Albany. Finalement, ils évacuent, mais ils prennent très cher, et ça, on le voit pas dans le film. Ah, c'est sûr, c'est plus glorieux de montrer un assaut final décisif des Américains, et puis Mel Gibson qui pose le dernier pied sur le champ de bataille. Alors qu'au final, cette bataille, c'est vraiment pas glorieux,
et c'est vraiment pas grand chose. Sans manquer de respect aux soldats tombés ce jour-là, évidemment, rendez-vous compte que les États-Unis ont tellement peu d'histoire qu'ils sont capables de faire un film avec un budget de millions de dollars sur ce truc. Si on avait le budget et l'envie en France, putain, mais on pourrait faire un film par jour comme ça pendant 300 ans. Donc pour résumer, le film s'ouvre avec des Français pathétiques qui ne connaissent rien au terrain et rien à rien, qui se font laminer, et 10 ans plus tard, les Américains prennent le relais. Ils utilisent des techniques toutes nouvelles et inédites à base d'hélicos. Ils rencontrent des difficultés, mais ils résistent héroïquement grâce à leur patriotisme sans faille et ils parviennent finalement à vaincre dans un assaut final épique. Waouh, quel ramassis de conneries! D'ailleurs, à la fin, on voit un soldat américain qui ramasse le clairon des Français sur un cadavre viette. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire, regardez, on a pris la relève et nous on a géré? Non mais je sais pas, je demande justement parce qu'on ne sait pas ce que veut nous dire le film. Ce film ne dit rien. Il n'apporte aucune réflexion de fond sur la guerre du Vietnam. On ne sait pas quels sont les enjeux, pourquoi elle a commencé. On ne sait pas non plus comment elle finit, parce que ça aussi, c'est pas glorieux, les gars. Hein. Ah, c'était bien la peine de vanner les Français. Alors oui, on se doute, on sait que ça finit mal, et peut-être que le film a voulu nous dire que, bah voilà, malgré leur arrogance, justement, ils ont pas fait mieux. Mais franchement, ça se ressent pas. Ça se ressent pas du tout. Vu que la bataille se finit encore une fois par une charge héroïque sous des airs triomphants, permettez-moi d'en douter. Alors que dans l'histoire, là, les Français de l'embuscade du début, ils s'en sont aussi mal sortis que les Américains. Ce film nous montre deux batailles à peu près similaires, sauf que dans l'histoire, les premiers sont des blaireaux et les seconds des héros. Bref, ce film ne nous dit rien. Il est là pour nous montrer une opération d'Américains stylés en hélico, basta. Et dire que le réalisateur avait dit « Tous les films hollywoodiens se trompent sur la guerre du Vietnam » et qu'il était, je cite, déterminé à faire les choses correctement cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Oui, c'est basé sur le livre d'Al Moore, le vrai, Nous étions soldats et jeunes, qui raconte tout ça. Mais déjà, il a pris beaucoup de liberté. Et ensuite, c'est mieux que Platoon, ça? C'est mieux que Apocalypse Now, ça? Que Full Metal Jacket? Ça montre vite fait une image plus humaine des combattants vietnamiens, ça restitue plutôt bien le fonctionnement de l'assaut en hélicoptère, des communications sur le terrain en lien avec l'artillerie, etc. Mais à part ça, on a une belle musique, quelques beaux plans, on a quelques scènes sympas, de l'action en veux-tu en voilà, plutôt bien réalisée, avec caméra épaule et caméra sur hélico, de bonnes idées comme la femme du lieutenant-colonel qui prend elle aussi ses responsabilités en distribuant les lettres aux épouses. Mais sinon ce film est tout ce qu'il y a de plus basique, cliché, vide du cinéma hollywoodien des années 2000. C'est ce qu'on appelle, et ça je l'ai appris en bossant là-dessus, du cinéma de sécurité nationale, c'est-à-dire en gros du cinéma qui met en avant grossièrement le complexe militaro-industriel. Alors pourquoi pas, il y a des films comme ça qu'on aime bien sans doute, mais dis-nous au moins un truc intéressant. À part les dites à ma femme que je l'aime, ou le soldat américain qui meurt en disant je suis heureux de mourir pour mon pays. Année 2000 quoi. En gros c'est The Patriot mais en beaucoup moins bien. The Patriot on lui pardonne d'être pompeux et j'en ai fait une vidéo, mais Nous étions soldats, bah il nous offre pas grand chose en retour. À part comme je l'ai dit quelques trucs sympas, il ne nous offre rien qui nous permette de lui pardonner ses grosses ficelles et ses défauts. Le premier étant, et ça c'est totalement subjectif et personnel, qu'il chie gratuitement et illégitimement à la gueule de l'armée française. Voilà, si vous voulez mon avis sur ce film, c'est ça. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez vu le film à l'époque. Certes, il appartient à cette génération 95-2005 de ce genre de film, mais je trouve qu'il est très en dessous des autres. Vous savez, ces genres de films épiques, historiques, on en a eu des bons, des mauvais. Celui-là, il appartient aux mauvais, et en plus de ça, il m'énerve. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci encore à mon partenaire des éditions Phoenix. Vous retrouverez le lien en description pour retrouver tout leur catalogue. Abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.